Bonjour, bienvenue mes amis les signes d'air, Gémeaux, Verseau, Balance, bienvenue sur la chaîne de Viviane Voyance les amis. Donc on va regarder pour vous pour cette deuxième quinzaine du mois de juin, donc du 12 au 30 juin. Ne perdez pas de vue, c'est une guidance générale, ok? Ce n'est pas personnel. Donc vous prenez, si ça parle, si ça ne parle pas, je vous invite à regarder votre ascendant. Si c'est un ascendant qui est par exemple un signe de feu, je vous invite à aller voir les signes de feu. Voilà, pour une guidance privée, je vais vous mettre en dessous, mes amis, mon lien. Vous pourrez cliquer dessus, prendre directement rendez-vous et choisir ce que vous voulez. Donc, je vais remercier les gens qui vont s'abonner, qui vont liker, qui vont partager. Merci infiniment, qui vont laisser des gentils commentaires. Donc, on va y aller, mes amis, les signes d'air, Gémeaux, Verseau, Balance. Alors, votre état d'esprit, mes amis, les signes d'air pour cette deuxième quinzaine, ok, du mois de juin. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis, les signes d'air pour cette deuxième quinzaine? Le côté émotionnel, sentimental, ici, d'accord. Le côté professionnel pour vous, donc Gémeaux, Verseau et Balance. Et pour bien entendu, le côté financier pour vous. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous, mes amis? Allez, en dos de deck, nous allons avoir le rat. Alors, le rat, ça peut nous parler que pour vous, actuellement, voilà, une période un petit peu fatiguée, un petit peu une période de stress, un petit peu, voilà, peut-être que je me sens un petit peu rongée, fatiguée, usée par les gens. Je me sens presque, comment dire, affaiblie. D'accord, j'ai plus cette notion de ça. Alors faites attention si vous vous retrouvez là-dedans à ne pas pousser, à ne pas peut-être trop donner aux gens. Peut-être que les gens, ils vous usent, ils vous abusent ici. D'accord, j'ai une notion de ça. Donc si vous vous retrouvez dedans, un conseil, mes amis, faites attention. L'état d'esprit. L'état d'esprit. Alors, on voit que soit ici, votre état d'esprit, vous êtes un petit peu... il y a une notion d'agressivité chez vous. Vous pourriez être un petit peu tendu, vous pourriez être un petit peu agressif parce que de ce que je ressens ici, voilà, j'ai une indécision, j'ai des choix à faire, j'ai des choix à acter, je ne sais pas quoi faire, j'ai un projet à mener, j'ai quelque chose de débutant, j'ai des soucis avec un de mes enfants, voilà, je ne sais pas quoi faire, quelle formation, quelle orientation, vers quoi aller, j'ai des soucis. Avec un adolescent, j'ai des problèmes. Voilà, on sent que votre état d'esprit est très, comment dire, est très soucieux ici, est très ambivalent comme cette carte, d'accord? Je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus, je m'ennuie, je ne sais plus quoi faire. J'ai cette indécision, mais que faire? Voilà, c'est un peu, si vous voulez, vous êtes représenté par ça. J'ai des choses, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie d'apporter de la jeunesse, j'ai envie de faire des nouveaux projets, j'ai envie d'acter des choses. Peut-être que je m'y prends mal, peut-être voilà, que je suis trop exigeant ou exigeante, peut-être que je donne trop aux autres. J'ai un état d'esprit où finalement je suis un peu dans une espèce d'agressivité comme je vous ai dit, parce que peut-être je n'arrive pas à trancher sur quelque chose dans ma vie. Ici, mes amis, les signes d'air, c'est un peu ça. Le côté émotionnel sentimental. Le côté émotionnel sentimental, on est vraiment pour certains, bim, c'est terminé, c'est fini. D'accord, on sort d'une relation, on sort d'un schéma toxique, on sort de quelque chose de lourd. Moi, je n'en veux plus, je sors d'un divorce, je sors d'une séparation qui a été compliquée. On pourrait me parler aussi pour certains d'entre vous qu'on sort malheureusement d'une période de deuil, d'une période compliquée dans notre vie et qu'actuellement, cette deuxième quinzaine du mois de juin, je me reconstruis, je reprends des nouvelles bases émotionnellement et sentimentalement. Ce n'est pas obligé de donner de l'amour aussi aux autres, c'est se réaimer, se réapprendre à s'aimer, réapprendre à aimer la vie de nouveau. D'accord? Peut-être que pour certains, ici, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui pourrait arriver. Alors, ça peut être une demande en mariage, ça peut être aménager ensemble, faire quelque chose ensemble, construire
une maison ensemble. J'ai une notion, voilà, je quitte une situation pour aller vers quelque chose d'autre. Voilà, j'ai mon chéri ou ma chérie qui, voilà, on va se marier. Il y a eu une demande en mariage ici. Je refais quelque chose, je repars sur un nouveau départ, je reconstruis ma vie émotionnelle, sentimentale sur quelque chose de complètement différent. Ok? Au niveau professionnel, alors qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Il y a beaucoup. Ici, ce qu'on va me dire, c'est que peut-être j'ai été dans une situation où ma vie professionnelle, ça fait un moment qu'elle est gelée. Ça fait un moment que ça ne va pas, ça n'évoluait plus. J'étais figée dans quelque chose dans lequel peut-être je ne me sentais plus trop bien, ou je sais pas, où je m'ennuyais, je n'évoluais plus. J'ai une sensation de ça. Je n'évolue plus, je suis gelée. Alors, ça peut être aussi pour vous, mes amis, les signes d'air, ça fait peut-être un moment que je recherche un emploi, ça fait peut-être un moment que je suis au chômage, ça fait peut-être un moment que je suis dans cette situation de galère et qu'il est temps en fait que je reprenne un peu espoir en la vie professionnelle. Bingo, peut-être que je vais tomber sur un contrat. Bingo, peut-être que je vais tomber sur une proposition professionnelle. Peut-être que je vais tomber sur une formation. Peut-être que la vie va faire que je vais être sur un chemin de vie où j'aurai un coup de chance. Alors, ça peut être par le biais d'une opportunité de quelqu'un, ça peut être par le biais du hasard de la vie dans laquelle je sortirai de cette situation qui est complètement figée, qui est complètement gelée. Sur le plan pécunier, financier, d'accord, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'il y a eu une fracture, il y a eu une fracture dans votre côté professionnel, financier, matériel. Ici, j'ai eu une fissure, d'accord? Peut-être, voilà, que j'ai eu un gros coup dur dans ma vie parce que oui, je me suis séparée, oui, il y a eu du changement dans ma vie, oui, peut-être j'ai un décès compliqué à gérer, peut-être il y a des choses compliquées à gérer, mon travail, voilà, tout ce qui est en relation avec ce qu'on a vu et j'ai eu une grosse cassure dans ma vie. Mais peut-être que là, je fais une procédure en justice, d'accord, qui va me permettre de retomber sur mes pattes. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va rentrer dans ma vie, un nouveau départ, une rentrée d'argent, je sais pas, un nouveau logement, que j'ai gain de cause dans mon logement. Par exemple, si vous êtes dans cette procédure, donc ce qui va permettre que vos finances vont s'améliorer, que vos finances vont s'arranger, que je pars sur quelque chose de nouveau ici, d'accord? Parce qu'on a cette notion ici avec les finances, ça peut être avec un banquier. Attention, peut-être ici, vous êtes un peu en bisbise avec votre banque. Voyez, quand vous allez regarder cette vidéo, peut-être, oui, le banquier, il m'a gonflé, quoi. Parce que oui, c'est clair, j'ai des découvertes, j'ai des ci, j'ai des là, mais au bout d'un moment, voilà, il y a beaucoup de disputes avec lui, il y a beaucoup d'incompréhension parce que peut-être je passe un cheminement de ma vie professionnelle compliqué et que oui, il y a une fissure, oui, il y a une cassure dans cette banque. Ça peut être avec les impôts, ça peut être avec des structures officielles, d'accord? Mais je coupe quelque chose, j'arrête quelque chose, peut-être que je pars vers un nouvel établissement bancaire, je pars vers autre chose ici. Au niveau des finances, si vous voulez, je vous vois quand même casser quelque chose, ok? Peut-être casser des plans d'épargne logement, je sais pas, voilà, casser une assurance vie, casser quelque chose de l'ordre d'officiel, mais c'est pour que je puisse repartir sur des nouvelles bases, pour que je puisse repartir sur quelque chose presque de complètement différent. C'est presque pour refaire un peu un nouveau départ, c'est peut-être ça qui vous use, qui vous ronge aussi vos problèmes financiers, vos problèmes matériels, d'accord? Allez, pour les Gémeaux, Verseau, Balance, pour du 12 au 30 juin 2023. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire? Ok, peut-être ici que pour certains, vous aviez une envie de grossesse, vous avez envie de nouveaux projets, mais ça peut être quelqu'un qui est proche de vous, d'accord? Ça peut être un ami, une relation amicale, quelqu'un de proche ou quelqu'un qui pourrait vous soutenir. J'ai une notion de grossesse. Alors, soit c'est vous qui avez besoin de soutien, parce que voilà, il y a une grossesse, peut-être je suis fatiguée, peut-être que je suis pas bien, peut-être que j'ai une maladie par rapport à ma grossesse,
peut-être que je me sens mal, d'accord, et j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'être appuyée par des amis, mais ça peut être aussi vous qui soutenez des personnes, d'accord, on peut être dans deux tempos. On voit qu'en tout cas, il y a un peu de négligence, peut-être que vous vous sentez un peu négligé, peut-être que vous vous sentez pas bien écouté, pas bien appuyé, pas bien compris aussi, hein, pour certains signes d'air, j'ai cette notion-là, d'accord. Moi, j'ai besoin de communiquer, moi, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de divulguer, j'ai besoin qu'on m'écoute. C'est pour ça que la sphère amitié relationnelle peut être importante en cette deuxième quinzaine, ok. Pour certains, on pourrait me parler d'héritage, on pourrait me parler de patrimoine, hein. Rappelez-vous cette cassure sur les finances, on pourrait être aussi sur un héritage qui se casse, hein, quelque chose une procédure qui a été longue, qui a été compliquée, peut-être qu'il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de corrélations dessus, mais là, ça y est, c'est terminé, c'est la fin, on réamorce quelque chose de nouveau, d'accord. On sort de là ici. Moi, j'ai vraiment de la communication, hein, ici. On a besoin d'être réconforté, hein, mes amis les signes d'air. On sent que c'est super important pour vous, hein. Vraiment, 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 vraiment. Vous voyez, pour moi, c'est la fin des conflits, c'est la fin de la difficulté. C'est vraiment non, c'est terminé les difficultés, j'en veux plus dans ma vie. Non, c'est terminé, je ne veux plus être là-dedans. Ou non, je ne veux plus de grossesse, voilà, parce que peut-être que je me suis sentie trop négligée, peut-être voilà que je me suis sentie pas compris ici. J'ai vraiment cette notion-là ici, hein. Et vous voyez, vous, ce que vous voulez, les consultants, les consultantes, c'est évoluer. Ce que vous avez envie, c'est de débloquer des situations. Vous avez envie de sortir de quelque chose, peut-être d'une maladie, peut-être de quelque chose qui vous ronge, peut-être d'un blocage mental, de soucis qu'on a inspecté tout à l'heure, mais on voit que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment évoluer. Vous voyez, il y a quand même une notion chez vous, peut-être d'hésitation sur un cheminement ici. Peut-être que par moment, vous avez du mal à prendre des décisions parce que vous êtes un peu triste, vous n'êtes pas très bien tout le temps, d'accord? Mais sachez que vous êtes ouais, j'allais dire vous êtes protégé, hein, c'est ça, hein, pour certains dans votre famille. Hein. Mais j'ai une notion aussi pour certains d'avoir une nouvelle projection ici, d'accord. Peut-être que on vous voit comme la famille parfaite, on vous voit comme ci, on vous voit comme ça. Mais en fait, quand on commence à gratter, finalement, la projection, elle n'est pas si belle que ça. Et vous voyez, c'est pour ça que j'ai ce côté. Pour certains, vous voulez partir, vous voulez déménager, vous voulez vous en aller. On comprend mieux un peu ce côté mental, hein, que vous aviez dès le départ, ok, parce que peut-être que vous allez avoir des informations, vous allez avoir des choses qui vont vous venir aux oreilles pour certains couples, pour certaines situations, et on voit que c'est ce qui pourrait vous rendre malade. Voilà, il y a une notion, je m'en vais, je te quitte, je pars, je prends mes clics et mes claques, je prends mon compte bancaire et je m'en vais. Voilà, j'ai une notion de ça pour vous les signes d'air. Allez, Gémeaux, Verseau, Balance. Pour ce 12 juin au 30 juin, qu'est-ce qu'on va nous dire en complémentarité pour vous, mes amis, ok. Vous voyez, j'ai une notion de cadeau, j'ai une notion de quelque chose qui pourrait rentrer vers vous. Alors, ça peut être bien entendu vous, hein, qui vous faites vous-même votre propre cadeau, ok, ça marche. Méfiez-vous d'une femme autour de vous. Alors, c'est une femme qui est plutôt assez méchante, de ce qu'on me dit ici, qui pourrait venir vous dire des choses, qui pourrait venir vous révéler certaines choses un peu lourdes. Méfiez-vous, c'est une femme qui a quand même des mauvaises intentions. Ici, vous êtes, ça parle, hein, vous êtes complètement dépité, hein, mes amis, les signes d'air, on sent, voilà, je me suis pris un gros coup sur la tête ici, d'accord, c'est fou, hein, et j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin d'amis, j'ai besoin d'être comprise, j'ai besoin d'être entendue ici, hein, il y a vraiment ça. Mais on voit que voilà, vous y arriverez, hein, vous arriverez à surmonter les problèmes, les difficultés, malgré votre dépit, malgré votre coup sur la tête, on sent que vous vous relèverez ici, et vous voyez, on me parle de rentier, donc on a bien ce côté héritage, succession, rentrée d'argent pour certains d'entre vous. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. À bientôt, bye.